12 prophéties qui doivent accomplir avant enlèvement de l'église là. Dans Jean 14, versets 2 et 3, Jésus promet nous li pour aller dans le ciel, côté papal, mais aller ça, c'est une place li pour préparer pour nous. L'elfine préparer place là, la tourner vient chercher. Ça c'est une plus grosse prophétie ou promesse nous gagner étant que chrétiens. Et c'est ça nous attendons. Nous relèvons enlèvement de l'église là. Apôtre Paul parlait de lui plusieurs reprises. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52, 1 Thessaloniciens 4, verset 15-17. Mais dans le livre de Thessaloniciens 2, verset 1er, apôtre Paul a baillé quelques prophéties qui doivent accomplir avant même avènement Christ là, et spécialement avant enlèvement de l'église. C'est ça l'enlèvement de l'église, réunion nous avec Christ là. Ça m'a dit là, bien aimé, il y a une série d'événements qui doivent arriver avant. L'église là pas enlevé, tout un événement ça yo pas arrivé. C'est une série de prophéties qui doivent accomplir avant Christ la retourner. Plusieurs apôtres ont parlé sur yo. Yo bay quelques prophéties qui supposées réaliser avant l'église la quitter ça. Et c'est ça exactement nous pral parler, nous pral montrer aux 12 prophéties qui doivent accomplir avant enlèvement de l'église là. Dans mon regard des vidéos ça depuis le commencement jusqu'à la fin parce que c'est vraiment important et il y a une catégorie, une série de connaissances qui montrent comment bon Dieu contrôle toute bagaille. Ça qui est important pour nous regarder, prophétie ça yo permet nous-mêmes qui chrétiens pour nous connaître dans quel niveau nous y est. Nous besoin connaître qui ça qui fait, qui ça qui peut faire, qui ça nous était attendre sous la tête toujours. OK, c'est une raison qui va me regrouper 12 potentielles prophéties qui doivent accomplir avant l'enlèvement de l'église là. C'est pas avant le retour physique Christ là non me dit. M'a parlé avant enlèvement de l'église là. Après me fin citer prophétie ça yo, n'a regardé une par une. Qui est là d'ailleurs qui déjà accompli et qui est qui a accompli actuellement là kounia et qui est là d'ailleurs qui poko accompli. Moi pense ça a aidé nous positionner pour nous connaître qui est lié et qui côté nous y. Ça a augmenté la foi nous et puis l'a aidé nous prendre courage parce que bien aimé nous presque aller. Mais 12 prophéties qui supposées accomplir avant l'église là quitter la terre. C'est pas avant avènement de Jésus-Christ non. Côté Jésus-Christ apparaît physiquement, tout le monde pral là non. Ça c'est côté la vinn enlever l'église là. Côté li gen réunion avec. Première prophétie c'est la destruction du temple de Jérusalem. Deuxième prophétie c'est existence dernier 10 dernières nations, Daniel 2 verset 44 là. Troisième prophétie, existence de une nation juive. Cinquième prophétie, rencontre pour une coalition entre la Russie, Iran, la Turquie, mélangée avec quelques pays tant que Libye, Égypte, Corée du Nord, etc. Nous prenons le côté Bible là-bas, une prophétie de ça. Sixième, persécution de l'église. Septième, évangélisation globale dans le monde. Huitième, réalisation apostasie dans l'église avec refroidissement chrétien. Neuvième, apparition des faux Christ, des faux prophètes et des moqueurs
dans l'église. 10e, un temps de rafraîchissement pour l'église. 11e, la disparition d'un obstacle à l'antéchrist. 12e, l'apparition même de l'antéchrist. C'est 12 prophéties ça nous regrouper qui doit accomplir avant même enlèvement de l'église à faire. On nous regarde qui est-ce qui a accompli là-dedans déjà, qui est-ce qui a pas accompli là Kounia et qui est-ce qui peut accomplir. Première prophétie, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Dans Matthieu 24, verset 2, pendant que les disciples ont montré Jésus, belle construction, temple, architecture, Jésus a une prophétie que le temple va le détruire. Mais qui ça lui dit dans la prophétie? Il dit, nous, tout le bagage, ça, on a regardé, on a parlé de temple, yo tout pour craser, rapidement. Pas prêter un wash sur un wash qui peut sauter tomber. Prophétie ça accompli dans l'année 70. Je vais m'expliquer où. Il y a un futur empereur romain qui existait, qui était le Titus. Il était à la tête de l'armée romaine. Il a attaqué et il arrive prendre contrôle de Jérusalem. Siège ça a duré environ 2 ans. Mais le 8 septembre, année 70, l'armée a pris contrôle de la ville là et puis démoli le temple. Soldats, l'armée romaine, étaient vraiment enragés pour détruire le temple. Et puis, ils ont appris que les murailles étaient construites avec l'eau en dedans. Alors, on cherche l'or. Yo prend sang yo pour racher roche yo, pour décoller chaque roche. Roche après roche pour chercher l'or. Tellement on t'a cherché l'or, pas de deux roches qui étaient été collées ensemble. Sam Abdullah là, il y a une image actuellement qui existait concernant Sam Abdullah là, on peut joindre sur internet. Il y a une image vidéo qui existait. Prophétie accomplie exactement Jean-Jésus t'a prononcé là. Il accompli à la lettre. Yon roche pas arrêté sur l'autre roche. Tout est renversé. Deuxième prophétie qui doit accomplir avant l'église, c'est l'existence 10 nations qui viennent pour gouverner avec Antichrist là. Et dans mon connaît ça qui a passé aujourd'hui. Prophétie ça va dans Daniel chapitre 2 verset 44. Nebuchadnezzar a fait un rêve de une statue. Et puis prophète Daniel a l'explication. Selon l'explication dans Daniel 2 verset 42, Daniel dit qu'il y a un royaume de 10 rois qui est pour gouverner avec grand roi. La parler de Antichrist là, mais il n'est pas cité. Bien aimé, nous comprenons actuellement l'ONU, qui c'est Organisation des Nations Unies, ensemble avec l'Union Européenne, qui c'est deux grandes entités qui ont gouverné le monde aujourd'hui. Mettez-vous d'accord pour diviser le monde en 10 régions. Alors, ils justifient que c'est un bel moyen pour finir à grand goût, avec destruction des ressources naturelles, avec réduire le problème du réchauffement climatique, là, la paix et la sécurité mondiale, etc. 10 régions, ça yo, vraiment regrouper tout continent yo et toute nation sur la terre. Yo décidé de diviser toute nation sur la terre entière, le monde en 10 nations. Qui c'est Afrique, l'Asie, Centrale-Asie, Europe de l'Est, Amérique latine, et Caraïbes ensemble avec l'Amérique latine, pays Moyen-Orient ensemble avec l'Afrique du Nord, Amérique du Nord, pays d'outre-mer, avec territoire yo gen la avec yo,
pays dans la zone Pacifique, les Balkans, qui c'est pays qui dans la péninsule Europe du Sud, et puis Europe de l'Est, ça c'est 10 nations, 10 régions ça y divisé la terre actuellement. Ou avez une information ça y sur site Union européenne, tapez EEAS, EOPA, pour l'ONU, ou écrire les objectifs millénaires pour le développement. Sous site ONU. Ou quand sur Google ou chercher phrase ça que me dit. Ça veut dire prophétie ça a accompli Kounia pendant qu'on attend des vidéos ça. Planification a commencé déjà et c'est exactement ça y a battu pour faire. Diviser le monde en 10 régions. Et chaque 10 régions ça yo pour gagner une entité, un responsable, un gouverneur, peut-être un roi ou bien un président qui a dirigé l'entité ça. Nous comprenons ça qui a passé dans le monde actuellement là. Troisièmement, c'est l'existence de la nation d'Israël. Dans Ézéchiel 37, en pile fois peuple Israël excité comme les bon Dieu. Bon Dieu quitte l'autre nation, fait la guerre avec eux, détruit, battu et humilié. Mais dernière nation qui finit avec eux net, c'est le peuple romain. Depuis les ça, ils suspendent une nation. Mais bon Dieu t'a parlé avec le prophète Ézéchiel qui t'a prophétisé que malgré le peuple Israël détruit, les pas une nation encore, il y a tous les ossements, il n'y a pas un pays où nous vivons encore, pas de société. Mais de poussière, la prélevé, des ossements que vous avez, la fait reprendre vie et la réformer en tant que nation. Presque plus fort, Juif est arrivé déporté et jusqu'à la preuve du contraire, il y a pile Juif partout dans le monde. Sorti qui te pays. Depuis la maintenant, à quelques autres révoltes, à destruction à travers le temps, surtout après le temple a fini crasé, nation juive n'a pas jamais existé encore. Mais, nous comprenons, après un pile chita parlé avec intervention, mais bon Dieu, prophétie Ézéchiel qui expliquait que bon Dieu dans le chapitre 38 là, qui montrait bon Dieu pour réformer le peuple Israël. De ossements qui ont la fait retourner aux nations encore. Eh bien, bien aimé, peuple Israël là, t'es retourné vers aux nations. Officiellement, ça t'est publié à travers le monde de l'existence d'une nation juive le 14 mai 1948. Prophétie a accompli à la lettre. Jean bon Dieu t'a mandé le prophète. Jean bon Dieu t'a baillé prophète Ézéchiel. Quatrième prophétie. La repossession de Jérusalem comme capitale Israël. Dans Ésaïe 22, bon Dieu a quelques prophéties sur Juda et ville Jérusalem, comment il pourrait faire l'ennemi, prendre pouvoir sur. Pas oublier, c'est à Jérusalem, temple, teyé. Yo teyé Jérusalem, la ville de David. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 2, ange l'ont dit à apôtre Jean pour ne pas mesurer par vie extérieure temple. Parce que pour livrer à la nation pour fouler ville sainte pendant 42 mois. Maintenant, on comprend qu'on est actuellement, depuis 1948, le peuple Israël est fondé. C'est une partie dans la ville de Jérusalem qui était toujours pour lui. L'autre partie était sous contrôle Jordanie. Avec les Palestiniens. Les Palestiniens. À quelques autres peuples encore qui étaient habités. Jérusalem, pas de capitale Israël depuis plusieurs années. Même si dans la tête juive, c'est Jérusalem qui doit être capitale. Mais la communauté internationale n'a pas reconnaître Jérusalem comme capitale juive. Il n'a pas jamais reconnaître. Alors, il a accepté une ville qui est Tel Aviv
comme capitale. Et c'est là où tu mettais toute ambassade et gros institution l'État. Mais le 14 mai 2018, qui s'est passé, président Donald Trump, en pile monde entendait parler de lui, défier la communauté internationale là, lui, devant tout le monde, tout journaliste sur radio, dans la télévision, lui déclare Jérusalem, capitale officielle peuple Israël. Et rapidement, il transféré l'ambassade américaine à Jérusalem. Et en pile l'autre pays suivent même direction. Ils ont transféré l'ambassade tout. Avec presque plus fort institution de l'État, ils suivent même route. La communauté internationale l'a fâché. Mais c'est plus grande puissance mondiale là qui fait. C'est définitif. Peuple Israël regagner Jérusalem comme capitale. C'est une plus grosse prophétie qui a accompli dans l'époque pas nous. Mais ça ne veut pas dire l'autre nation arabe, palestinien, moun Jordanie, ça ne veut pas dire quitter Jérusalem, ils ont toujours fait partie de Jérusalem. Et c'est eux qui pourraient faire la guerre avec le peuple Israël là, dans fin temps, accompagné avec la Russie, Iran, Corée du Nord, etc., à qui ont parti dans le pays d'Afrique là, à quelques autres pays, tant que la Turquie, pour écraser Israël et fouler en bas pied ville Jérusalem, pour accomplir la prophétie qui est dans Apocalypse 11, verset 2. Ça veut dire son prophétie qui accomplit sous yeux nous là. Quatrième prophétie qui supposée accomplir avant l'enlèvement de l'église. Ça me dit, c'est très important, c'est une rencontre pour une coalition contre Israël entre Gog, prince de Rosh, Meshech, Tubal et Gomer. Une grande prophétie qui a accompli dans l'époque ça, bien aimé, c'est coalition ça. Une coalition qui commence à planifier entre la Russie, Iran, Éthiopie, la Turquie, Corée du Nord. Dans mon livre Ézéchiel, chapitre 38, verset 3 à 9. Ézéchiel recevra prophétie dans le dernier temps, en pile nation pour faire coalition pour détruire Israël. Et il cite qui nation, qui qualité de nation qui a fait coalition ça. Depuis le verset 1er jusqu'à 9, il cite comme ça. Gog, qui c'est roi de Magog, et prince de Rosh, prince de Meshech et prince de Tubal. Avec eux, il y a la Perse, Éthiopie, et Pout, Gomer, Togarma, environ plus que 9 à 10 grandes nations, à quelques autres qui attachés et coopéraient avec eux. Mais verset 7 à 9 là, expliquait que c'est Gog, roi Magog là, qui semblait en tête coalition ça. Il semblait c'est lui-même qui en tête Rosh, Meshech et Tubal. En règle générale, je ne sais pas à qui est Gog là. Fait référence. À qui ça le fait mention. Sauf que je connais, tu as Gog dans l'époque prophète la tape by prophétie. Tu as gagné un roi qui était relé Gog. Mais ce n'est pas lui-même. Parce que prophétie, ça c'est prophétie pour le dernier temps. Dans le temps côté nous là. Mais ça nous connaît là, puis un grand leader qui a planifié la guerre contre Israël. Mais il dit Gog, c'est roi Magog. Pays qui était Magog dans l'époque Ézéchiel, actuellement, place là habité par une série de pays qui c'est ancienne colonie ou bien ancienne nation Union soviétique. Nous songez Union soviétique? USSR, une grande puissance qui existait, qui c'est actuellement la Russie. Et puis il y a quelques noms que les cités encore coup Rosh, qui c'est ancien nom pour la Russie.
gen Meschek qui c'est non encore pour Moscou. C'est non Moscou avec Tubal qui c'est la Turquie. La Turquie actuellement. Gomer, Togama, c'est une série de villes, une série de places en Turquie avec nouveau nom. La Perse qui c'est actuel pays Iran. Éthiopie qui c'est Égypte. Pout qui c'est actuel pays Libye. Je pense en pile quelques autres pays ensemble avec la Chine et même Corée du Nord. Plusieurs années passées, une coalition entre pays, ça n'est pas possible. Parce que, pas oublier, Iran est un allié Israël et partenaire américain. La Turquie est un allié tout. Qui même fait partie jusqu'au dernier de pays de force l'OTAN qui dirigé par les États-Unis. Mais nous constater rapprochement ça qui a fait pendant les dernières années entre la Russie, la Turquie, l'Iran et quelques pays africains. Sans parler de la Chine. Avec la guerre la Russie a fait avec l'Ukraine, il profite d'établir une relation avec les pays que Ézéchiel cité dans la prophétie. Il y a une grosse rencontre fait là. Dans le mois de juillet qui s'est passé là, année 2022, dans genou là. Il y a un sommet entre la Russie, Turquie, Iran, peut-être Corée du Nord, avec quelques pays islamiques, africains, pays arabes. Il y a battu pour mettre tête ensemble pour faire face à pays occidentaux, inclus Israël. Pourquoi n'y a pas déclaré c'est contre Israël coopération ça? Mais là nous regardons les prophéties, nous connaissons à qui sa coopération ça va aboutir. L'église pape là n'a aboutissement, mais nous témoins comment prophétie a commencé déjà accompli. Jean prophète là t'est annoncé. Sixième prophétie, c'est persécution de l'église. Matthieu 24, verset 9, Jésus même dit que l'église est pour persécuter, chrétiens est pour persécuter. Et dans chaque période de l'église, il y a une persécution qui te baille. Actuellement, l'église a persécuté. En pile, moun gen l'évangile pas qu'à prêcher, parce que si vous prêchez, il y a en prison. Ici, même États-Unis. Il y a un pile serviteur bon Dieu qui a attaqué. Qui est en prison. En Chine, Corée du Nord, en Iran, plusieurs pays dans le Proche-Orient, dans le Middle East, dans le Moyen-Orient. L'église en persécution actuellement là. Peut-être nous-mêmes qui vivons dans un pays occidental, pays démocratique, côté tout le monde qui suit la religion, nous n'avons pas senti persécution, mais la privé sur nous avant l'enlèvement de l'église à faire. Septième prophétie, c'est une évangélisation globale. Matthieu 24, verset 14, Jésus dit, la fin, vraie fin à priver, c'est l'évangile a envahi le monde. Mais actuellement là, l'évangile a envahi le monde avec la révolution de la technologie. Qu'on y a tout le monde qui a téléphone, tout le monde qui a ordinateur, tout le monde qui a télévision, tout le monde qui a radio. Même si les gens qui ont l'âge de téléphone, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, ils sont sur Google, ils sont sur WhatsApp. Ça veut dire qu'ils sont sur tous les réseaux sociaux. Et l'évangile a prêché dans tous les réseaux sociaux. L'évangile a envahi le monde actuellement. Moi, je ne pas dire que tout grand monde qui existe sur la terre entend l'évangile. Et je vous garantis, si le dernier grand monde n'entend l'évangile aujourd'hui, enlèvement l'église la fête aujourd'hui à tout. Nous-mêmes comme chrétiens, nous avons besoin d'assurer que tout le monde entend l'évangile là. Ou même nous devons assurer ça dans la caillou. Ou doit assurer ça dans la communauté. L'autre là doit assurer ça lui-même dans la communauté parle. Chaque monde doit assurer ça dans la communauté parle que chaque grand monde dans la communauté, dans le pays qu'on doit vivre là, tendez l'évangile. Et ça fait, nous tout profiter pour partager la vidéo, ça, voyer le bail tout le monde qui a permettre que vous tendez l'évangile là. C'est un moyen pour prêcher l'évangile tout. Huitième prophétie, c'est la réalisation de l'apostasie avec refroidissement des chrétiens. Nous jouons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3.
Et nous jeûnons tout dans Matthieu chapitre 24, verset 12, côté Jésus dit qu'il y a une époque qui peut arriver, côté après il y a une apostasie dans l'église. Côté un pile monde pour abandonner la foi. Un pile monde pour refroidir, quitter l'évangile. Moi fait une vidéo déjà sur apostasie sur channel YouTube ça. M'mando ça m'a pas besoin de dire plus que ça. M'mando pour regarder vidéo ça. Pour qu'à au moins prendre connaissance de dernier prophétie ça apostasie qui c'est une dans dernier 12 prophéties qui doit accomplir avant enlèvement de l'église. Et prophétie apostasie ça nous expliquer c'est une dans bagay qui a passé jodi à là dans l'église. Vous rejoindre dans l'église pour comment pile monde abandonné la foi, abandonner vraie vie chrétienne pour y aller suivre prophète, pour y aller suivre monde qui a prêché prospérité, pour y aller chercher manger, aller chercher bien. Y oublier vrai l'évangile sanctification. 9e prophétie qui doit accomplir c'est l'apparition des faux Christ, faux prophètes et des beaux cœurs. Matthieu 24 verset 24, 2 Pierre 3 verset 3 4, c'est Jésus qui prophétise ça. Et apôtre Pierre dit, ça va arriver pour nous vivre des moqueurs qui pourraient parler contre le retour Christ là, qui pourraient dire depuis longtemps, bagay était Jean Oéa, contre promesse qui était fait la venir. Jésus même dit des faux prophètes, des faux Christ pour lever dans des temps. Ça pourrait dire c'est Christ. Nous prenons nouvelles, nous regardons des vidéos, nous allons sur internet, nous avons plusieurs mondes, plusieurs nations qui déclarent tête c'est Christ là. Ça fait en Israël, ça fait même aux États-Unis, ça fait dans plusieurs autres pays. Ça veut dire, prophétie, ça a accompli actuellement là. Ou pas qu'à pas rencontrer des gens qui pas connaissent retour Christ encore. Parce que ça fait longtemps, il a dit Jésus a retourné côté. Ça aussi, une série de prophéties qui doit accomplir dans le dernier temps, avant enlèvement de l'église. Et voilà, mais a accompli actuellement là. 10e prophétie. Acte chapitre 3, verset 19, 20. Apôtre Pierre, lui-même, qui va prophétie ça, il dit, c'est pour nous repentir et c'est pour nous convertir pour pécher nous yoka effacer la par la chrétien l'église. Il dit, ça que fait nous devons faire ça. C'est pour nous qu'attendre un temps de rafraîchissement de l'église. Un temps de rafraîchissement pour l'église de la part de Jésus-Christ. Et le temps de rafraîchissement ça arrivé, Bible a dit, bon Dieu a voyé Jésus-Christ dans nous, selon Jean l'était promettre. Dans verset 21, il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça veut dire Jésus-Christ a descendu, vient prendre l'église là, rentrer dans le ciel avec. Jusqu'à ce qu'il retourne physiquement. Mais il dit avant sa fête, doit y avoir un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Qui s'attend de rafraîchissement ça y est? Temps de rafraîchissement ça, c'est ça nous t'a relé un réveil spirituel. Un grand réveil spirituel que cet esprit pour l'organiser dans des temps. Nous ou même capter des vidéos ça pour considérer vidéo ça son appel à tout chrétien pour abandonner péché, abandonner mauvaise vie, repentir de état, repentir de assoupissement parce que cet esprit commence à réveiller nous. Commence à avoir des jeunes filles, des jeunes garçons qui rentrent dans l'armée. Réveil des temps. Et son prophétie qui a peine commencé. Bon Dieu commence à réveiller nous. Il commence à lancer un appel global. La frapper dans la porte chaque green monde. Pour ouvrir pour lui, pour l'envahir. Tant de rafraîchissement ça, apôtre Pierre lui prophétisé, il commence à arriver aujourd'hui. C'est un réveil spirituel que cet esprit a fait. C'est vrai, il y a des persécutions. Et dans la même persécution, ça, et pendant persécution, ça, au début de persécution, ou bien avant même persécution, ça a commencé, c'est réveil là qui prend pied. Ce n'est pas réveil, mouvement, réveil, fait activité. L'église, vous voyez, pour les prédicateurs viennent prêcher, l'argent, ou bien chanter, danser, pomper, puis Allah, qui vivent dans le péché, même genre. Non. Il a parlé d'un réveil que cet esprit lui-même
a fait dans des temps. Yon se révolte contre péché. Yon révolte contre assoupissement. Yon révolte contre état l'église dans dernier temps. Bon Dieu voulait réveiller l'église. Et réveil ça, il a abouti à enlèvement de l'église. Attendez bien ça me dit. Réveil ça a abouti à enlèvement de l'église. Apôtre Pierre même qui dit. Il dit automatiquement temps de rafraîchissement ça venu de la part du Seigneur. Bon Dieu a fait Jésus descendre, venir chercher nous, la voyer le ban nous. Il dit que si elle la doit recevoir, ça veut dire ensemble avec nous la monter à aller. Il parle là de enlèvement de l'église. Ça veut dire temps de rafraîchissement ça, c'est dernière prophétie pour enlèvement de l'église. 11e prophétie qui doit accomplir avant l'enlèvement de l'église, c'est la disparition d'un obstacle à l'antichrist. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, 7, apôtre Paul lui dit que l'antichrist a pour le venir. Mais il y a un obstacle avec pour le paraître, Jean le doit paraître. Il dit avant que le paraître, Jean le doit paraître, l'obstacle là doit disparaître. Et apôtre Paul lui dit nous-mêmes qui chrétiens, nous connaissons qui obstacle ça. Moi connais qui obstacle. Obstacle là c'est cet esprit. Antichrist n'a pas qu'à juste paraître, venir commencer à mouvement, à faire activité, étant que un monde qui possédé par Satan, qui a dirigé le monde. Non. Cet esprit doit aller quitter ça. Et cet esprit pas quitter terre sans l'église. C'est ensemble avec l'église. Cet esprit est pour monter à 12e et dernière prophétie qui doit arriver avant même enlèvement de l'église. Nous devons tendre l'apparition de l'antichrist. Nous devons tendre l'antichrist là commencer. Nous devons commencer à tendre le travail antichrist. 12e prophétie, c'est l'apparition de l'antichrist. C'est une prophétie qui doit arriver avant même l'église enlevée. Antichrist n'a pas pour pouvoir commencer à diriger le monde, non? Mais n'attendez parler de système, on sait de système global qui a établi, qui a dit que c'est pour la paix, et a dit c'est pour le réchauffement climatique, il a dit c'est pour finir avec grand goût, il y a plusieurs noms. Mais n'a commencé à tendre une série de grandes coalitions qui a fait, une série de grandes coopérations mondiales qui a fait pour connecter le monde ensemble. Et n'a même commencé à parler de gouvernement mondial ou bien de nouvel ordre mondial. Depuis commencer à parler de nouvel ordre mondial, ça veut dire prophétie ça, il commence à accomplir. En règle générale, 12 prophéties ça c'est 12 prophéties qui doivent accomplir avant l'enlèvement de l'église là. Mais prophétie dernier 12e que m'banou, lui-même, il pas fin accompli avant l'église enlevée. L'église a enlevé avant. Peut-être qu'on demander est-ce que c'est prophétie ça seulement? Ma pour nous non. Il y a l'autre prophétie qui doit accomplir. Mais 12 ça c'est potentiel, c'est 12 potentielles prophéties qui collent avec l'enlèvement de l'église. Depuis où yo accompli, ça a expliqué l'église là pour l'enlever. Bien aimé, moi faire vidéo ça pour montrer comment bon Dieu fidèle et comment il contrôle toute bagaille. Nation met décider ça vous voulez, chef gouvernement yo ka promoter événement vous voulez, scientifique yo ka faire découverte vous voulez, mais volonté bon Dieu a toujours accompli. Parce que c'est bon Dieu lui-même seul qui a toujours en contrôle toute bagaille. Moi dans mes vidéos ça réveiller ou réconforter ou et puis bon plus courage pour arriver connaître nous dans phase côté nous pral enlever. Côté nous pral rencontrer maître nous, Seigneur nous. Bien qu'elle était toujours là avec nous en esprit. Bien aimé pas été en pile temps encore. Si vous entendez des vidéos ça veut dire ou c'est un monde qui averti ou c'est un monde qui grandit dans mon Dieu. Ou rive côté Saint-Esprit a rend nous intelligents. Et dans Daniel 11 verset 33 il dit ça qui vraiment intelligent aussi posé instruit former peuple mon Dieu. Moun l'a choisi pour faire travail ça
c'est vous-même.